Shabbat Shalom Umvorach pour cette merveilleuse paracha de Yitro, une paracha pour laquelle le monde a été créé, car comme le dit le Baal HaTurim, c'est parce que Israël devait recevoir la Torah que le monde fut créé. Une paracha empreinte de sucre, de miel. Dans certaines communautés tunisiennes, on a l'habitude d'apporter pour la Séouda de Yitro une pièce montée. Cette pièce montée en forme de montagne, rappelant le Har Sinaï, son miel rappelant la douceur de la Torah, et ces petites boules coagulées les unes aux autres pour rappeler que c'est grâce à nos enfants que nous avons eu le mérite de recevoir les 10 commandements. C'est une paracha qui est empreinte de plusieurs sujets différents. D'abord, que la Torah a été donnée dans le désert pour dire que tout celui qui veut venir, à l'image de Yitro, peut venir étudier et pratiquer la Torah, voire même rentrer dans l'alliance d'Abraham en se convertissant, ce qui fut le cas de celui pour lequel cette paracha porte le nom Yitro, un homme qui avait tout et aucune raison pour se convertir si ce n'est que de venir par amour pour Dieu et appartenir à l'existence d'un peuple que Dieu prendra comme lumière pour les nations du monde, comme messager de façon universelle pour toutes les générations. Am Israël Chai Vekayam. Un point important. Bizarrement, le Créateur du monde s'adresse d'abord aux femmes, Beth Yaakov, avant de s'adresser aux hommes. Deux raisons sont appelées pour cela. La première raison qui est amenée, c'est que quand Dieu s'est adressé à l'homme de ne pas manger du fruit interdit, Ève n'était pas présente. Et c'est malheureusement à cause de cela que la faute a eu lieu. Alors le Créateur du monde répare cela d'abord en s'adressant aux femmes. Mais en approfondissant le sujet beaucoup plus loin, on se rendra compte que le Créateur du monde nous fait comprendre que la Torah du Sinaï ne peut reposer que quand la femme est construite. D'abord, Dieu s'adresse aux femmes. Car les femmes qui sont remplies de crainte du ciel, de pudeur, toutes ces femmes sont capables de changer leur mari pour devenir meilleures. Bien sûr, on parle de maris qui n'ont pas de pathologie ou de problèmes d'enfance, des gens normaux, avec tout ce que cela peut comprendre. Que grâce à elle, l'éducation peut mener à bien, à goûter Baruch Hashem de cette crème fouettée qui se trouve dans la merveilleuse, ça peut être une pièce montée, mais ça peut être aussi un gâteau au miel pour rappeler le don de la Torah. Grâce à elle, les enfants ont un bon goût. Ils sont éduqués dans la crainte du ciel, dans la pudeur des mots, dans le sourire et le respect des parents, des grands frères, des grandes sœurs, et de tout ce qui peut mener à bien. Comme le dit le roi Salomon, Kamo vaneava isheroi bala veyahalela. Grâce à la femme, le mari grandit. Grâce à la femme, elle prend son nom par ses enfants. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Dans les 10 commandements, il y a un point quand même assez important. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. 3 fêtes pour pouvoir commémorer cela, y compris le Shabbat. Mais tout cela demande une chose essentielle, l'aïmouna, la foi d'y croire. Et cette foi d'y croire est amenée à 2 autres adresses. Tout le but de la Torah, c'est d'arriver à la Géoula finale pour pouvoir dévoiler Hachem et étudier cette Torah dans la pratique et l'étude, dans le repos de l'âme et des soucis qui nous entourent, le joug des nations du monde. Voilà ce que nous apportera la Géoula. Ce qui fait que ce n'est pas simplement le Créateur du monde qui se présente à nous, mais c'est le Créateur qui nous a sauvés du pays d'Égypte, de l'esclavage de Pharaon et des Égyptiens, pour recevoir la Torah enfin, dans un monde de lumière, entouré de nuées de gloire le jour et de nuées de feu la nuit, pour nous guider, en recevant la manne, le puits de Myriam, pour qu'on puisse boire de l'eau, pour ne pas avoir de soucis, comme le dira plus tard la Torah. Vos vêtements ne se sont pas déchirés, vos chaussures sont restées intactes, car le Créateur du monde veut nous donner les meilleures conditions. Et si on ne les a pas, ce sera pour nous donner plus de mérite. Ce qui fait que si je n'ai pas la foi, que Béhémet, nous sommes un peuple qui sommes nés en Égypte, que c'est Dieu qui nous a sortis de là-bas, là où tout était impossible. Voici qu'un peuple est sorti du pays d'Égypte. Si je le vis, je peux être conscient toute ma vie durant que tous mes soucis sont tellement petits à côté de l'immensité de l'Égypte, de son impérialisme, que si Dieu m'a fait sortir de là-bas, il pourra me sortir de tous mes soucis personnels dans tout ce que je vivrai. Mais est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai en moi, devant moi, l'espoir que pour Dieu rien n'est impossible et qu'il peut me faire passer de l'obscurité à la lumière?
que du mal peut venir le bien, que de la souffrance viendra le sourire? Est-ce que je suis conscient que la Géoula est proche et que Mashiach sera là pour que je puisse continuer à faire vivre cette Torah dans ma maison, dans ma vie, dans ma tête et dans mon cœur? Et un jour, on raconte l'histoire d'un rave qui est arrivé dans une ville et quand il est arrivé à la synagogue, il a rencontré trois bedos, trois gabaïm, trois responsables de la synagogue. Et le rave qui était rentré là-bas a demandé à rencontrer le rave de la synagogue. Il nous dit: ah non, 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 non. Nous, on ne veut pas de rave dans la synagogue, c'est nous qui tournons les clés de la synagogue. Donc, si vous voulez faire un Dvar Torah, il n'y a pas de problème. Mais nous, d'abord, on ne veut pas de rave. Alors, le rave leur a dit: vous savez, on n'a pas le droit de prier dans une synagogue où il n'y a pas de rave. C'est comme un corps sans tête. Il faut l'opinion de la Torah, des halachot. Non, non, mais écoutez, on vous a rien demandé, c'est comme ça. Et si vous voulez faire un Dvar Torah, il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler de tous les sujets, sauf de deux sujets qu'on vous interdit de dire. Ne développez pas la Géoula et ne développez pas la venue du Mashiach. Tous les autres sujets, parlez de ce que vous voulez. Le Tzibour s'est réuni, les gens arrivent par dizaines, puis centaines, la synagogue est archi pleine, ils vont enfin entendre un Dvar Torah. Et le Rav s'exprime dans une élocution hors du commun. Il pénètre le cœur de chaque personne présente parce qu'il parle avec son cœur. Et voilà qu'une fois qu'il finit, tout le monde a presque les larmes aux yeux, rempli d'émotion. Il dit: ah, j'avais l'habitude de finir mon Dvar Torah en parlant de la Géoula et du Mashiach, pour faire comprendre que le désespoir n'existe pas et que tout ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui finira par donner un jour 13 pétales de rose au-dessus de cette ronce pour en faire une rose. Mais que puis-je y faire si les responsables de cette synagogue m'en empêchent? Et là, le Tzibour a crié: non, 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 racontez votre histoire. Et le Rav raconte l'histoire d'un renard qui était affamé et qui cherchait désespérément de la nourriture. Et voilà qu'à l'horizon, il a aperçu une espèce de poule qui marchait en train de picorer. Alors il se précipita vers elle, et quand la poule a vu le renard, elle a tellement eu peur que malgré son poids, elle a donné des coups d'aile et jusqu'à s'envoler sur une branche. Et là, le renard qui ne montait pas à l'arbre lui a dit: oh, pourquoi tu fuis? Pourquoi est-ce que tu te caches? Je ne vais rien te faire. Tu sais pas que c'est le moment de la Géoula et que le Mashiach est venu? Et là-bas, il y a marqué que le loup vivra en paix avec le mouton. Donc, étant donné qu'il est venu, tu peux me faire confiance, tu peux descendre, car je ne te ferai pas de mal, puisque la Géoula est venue et que le Mashiach s'est déjà, Baruch Hashem, dévoilé. La poule était hésitante, et elle dit: et si c'était vrai? C'est vrai que s'il y a la Géoula, eh bien, le lion pourra vivre avec le zèbre, et puis le loup avec le mouton. Mais voilà qu'une horde de chiens, 3, 4 chiens arrivèrent. Et là, le renard, quand il a vu les chiens, il prit la fuite et il s'est caché dans un buisson. Quand les chiens sont passés et qu'ils n'étaient plus en danger, le renard est sorti des buissons et a repris son dialogue. Allez, tu peux descendre, viens, le Mashiach est venu, c'est le moment de la Géoula, tu n'as plus rien à craindre. À ce moment-là, la poule lui a dit: mais je ne comprends pas. Si la Géoula est venue, pourquoi est-ce que tu as fui quand les chiens sont arrivés? Et au renard de rire dans sa malice et de dire: et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si les chiens ne croient pas en la Géoula ni à la venue du Mashiach? Tout le Tzibour a rigolé et tout le monde avait compris que le Rav faisait une allusion aux Gabaïm, qui refusaient qu'on parle de la Géoula et de la venue du Mashiach parce que c'est l'adresse de tous les espoirs. Quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, malgré la Torah qui est le médicament de toutes nos blessures, un monde si débauché, rempli de haine, des cœurs de pierre, où sont les cœurs de chair? On a envie de dire: mais où est-ce que va le monde? Le monde va vers la Géoula. Le monde vient avec un roi qui rééquilibrera le monde dans son harmonie la plus parfaite pour recevoir le Créateur du monde. Ce qui fait que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, a pour but de te dire tout ça pour que tu viennes en Israël, vivre un moment exquis, pour y pratiquer la Torah et les mitzvot, t'élever spirituellement, certes, mais aussi pour être non plus spectateur, mais acteur de la Géoula et de la venue du Melech HaMashiach. Ce qui fait que si même et combien même on est sorti d'Égypte, on a été attaqué par Amalek, on a vécu tout ce qu'on a vécu 40 ans, on est quand même rentré. Le royaume d'Israël s'est créé. Il y a eu la scission, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. On a vécu 2000 ans de galoute, on a vécu la Shoah le 7 octobre. On vit des difficultés dans tous les domaines. Mais si on ne perd pas de vue que ce même Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte sera ce même Dieu qui enverra
le leader du peuple d'Israël pour nous sortir de la galoute dans laquelle nous sommes, alors on peut continuer malgré toutes les difficultés à vivre la Torah dans la joie. Shabbat Shalom, Om Vorach.